parlons de la nouvelle mairesse maintenant. Le premier test pour elle, parce qu'elle a ses priorités, on y vient, mais le premier test pour elle, je m'excuse, mais c'est la grève dans le transport en commun. Alors, point de presse, parce qu'elle s'est rendue à l'Hôtel de Ville aujourd'hui, point de presse. Et voyez, écoutez la réponse, parce que la question lui a été posée, est-ce qu'il faut une loi spéciale, parce que les Montréalais sont privés d'un service complet pendant au moins un mois, là, jusqu'au 28 novembre? Voyons sa réponse. Je n'ai jamais été favorable à une loi spéciale. Je pense qu'il faut respecter le droit des travailleurs de négocier. Je pense qu'on est dans un début de négociation, donc attendons de voir comment va cette négociation. Déjà, de mettre la pression aussi autant sur l'employeur qui est ici, la STM, de négocier. Déjà, de demander à la direction générale de la STM de venir m'expliquer pourquoi on n'arrive pas à un accord. J'ai jamais dit que c'était la faute à la STM. Une négociation, c'est une conversation entre deux parties, hein. C'est comme un mariage. C'est la faute à qui là-dedans? Bien, on va regarder comment ça se passe actuellement. Il y a un mandat de médiation, donc je veux savoir où est rendu ce mandat de médiation. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans, Mathieu. Je le disais, là, le premier test, c'est ça, puis on n'est pas loin de la position de Projet Montréal, Mathieu, je m'excuse. Madame Farada, Martinez-Ferrada. Martinez-Ferrada, je vais dire les deux. Ne se distingue pas parce qu'on pourrait appeler, c'est pas l'aile droite de la politique municipale, là. C'est une forme qui se veut plus pragmatique, entre guillemets, du progressisme incandescent version Projet Montréal. Mais premièrement, on lui connaît pas tant de positions que ça. Je pense qu'il faut juste commencer par ça. Elle avait comme principale vertu de ne pas être quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que si on voit pas que c'est le premier élément, elle avait la chance de ne pas être Valérie Plante. Premier bon point pour elle. Deuxième bon point, puisque personne ne la connaît, elle peut encore se définir. Aujourd'hui, elle se définit par l'indécision et l'absence de capacité de trancher dans un problème qui touche l'ensemble des Montréalais, qui cause un vrai problème. Et elle semble se coucher devant d'un côté la puissance syndicale, les arguments de la STM, l'appel au compromis. Donc, sur un enjeu où il y aurait besoin de leadership, elle en est incapable. Donc, je ne suis pas certain que le premier test qu'elle a à passer, elle le passe véritablement. Parce qu'elle aurait très bien pu, maintenant, la mairesse élue, Yasmine, elle aurait très bien pu dire à Québec, intervenez, là, parce que là, ça n'a pas de sens pour les Montréalais et les Montréalaises. Elle ne l'a pas fait. Là. Non, mais sa première décision comme mairesse de Montréal ne peut pas être de demander à Québec d'intervenir. Il faut, un temps soit peu, pour au moins 24 heures, démontrer qu'elle a un leadership. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans sa déclaration, c'est de dire qu'on est au début des négociations. On n'est pas au début des négociations. Il y a eu plus de 100 rencontres entre la STM et le syndicat. Il y a 4 médiateurs. Il y a 4 médiateurs. On n'est clairement pas au début de la négociation. Que la nouvelle mairesse qui vient de finir une campagne électorale dise qu'on est au début de la négociation, est-ce que c'est un aveu que maintenant toute négociation doit commencer par une perturbation et une prise en otage de la population pour qu'elle puisse ensuite se conclure? Ou est-ce qu'on doit négocier avant d'en arriver à des moyens de pression qui puissent paralyser complètement la ville? Donc, je pense qu'il va falloir qu'elle démontre plus que juste appeler la STM à venir lui expliquer pourquoi on n'en est pas là. Il faut qu'elle joue son rôle de prendre cette autorité morale pour asseoir les deux parties, puis les forcer à trouver une résolution rapide à ce conflit-là. Parce que, Gaétan, bon, je le rappelle, là, samedi, la métropole du Québec a été privée de tout transport en commun. Fermé. Il y avait des événements culturels majeurs, des événements sportifs majeurs. Aucun autobus, pas de métro. Depuis hier matin, c'est aux heures de pointe à la ligne, c'est terminé. Tous les autres qui ont à se déplacer n'ont pas de service. Ça va durer jusqu'au 28 novembre. Gaétan, bon, on l'a entendu, puis je réécoutais son point de presse, mettre davantage de pression sur la STM que sur les syndicats. Elle aurait très bien pu dire, là, les partis, je vous laisse quelques jours, et puis faites des compromis de part et d'autre. Non, elle a mis la pression davantage sur la STM. Absolument. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Yasmine vient de dire. Je rappelle que dans son point de presse, dont on vient de passer un extrait, elle s'est décrite comme une progressiste pragmatique. Alors, elle n'est pas à droite, là. Elle est en quelque part entre Projet Montréal classique, là, et sa position qu'on ne connaît pas très, très bien. Elle aurait très bien pu arriver et dire, effectivement, il y a eu 110, 120, 130, 140 de séances de négociation. Alors, je m'attends à ce que ça se règle le plus rapidement possible. Là, si je suis syndicaliste, là, et que je suis du bord des chauffeurs, je regarde quelqu'un qui est hésitante, et qui veut dire qu'il n'est pas sûr de son coup et que devant laquelle je peux continuer à foncer.
parce qu'elle n'a pas donné l'impression qu'elle voulait aller plus rapidement ou affronter le syndicat. Alors, on verra bien dans les prochains jours. Mais ce qu'elle a fait là aujourd'hui comme sortie, si ça reste comme ça dans la prochaine semaine, dans 2 semaines, on va se rendre au 28, mais on va le dépasser, là. Mathieu? Oui, mais encore une fois, en politique, à un moment donné, il y a des idées. Bon, on ne sait pas exactement lesquelles elle a. Il y a le caractère. Quelquefois, à l'arrière, je dirais que le caractère est encore plus important que la clarté idéologique, parce que le caractère, ça permet de répondre à des situations. Or, madame a une carrière honorable en politique, mais elle ne sait pas distinguer. On sait pas, comme dit, on ne sait pas exactement de quel bois elle se chauffe, de quel est son tempérament. Puis elle n'a pas non plus 2 ans pour faire bonne impression. Elle n'a pas 2 ans pour faire bonne impression. Paradoxalement, ça aurait pu la servir parce que naître sur une crise où elle déciderait d'embrasser la position de la majorité de la population, clairement, en disant il y en a marre, il y a quand même des limites à la prise de tâches syndicales, on n'est pas de notre côté des extrémistes, entre guillemets, elle pourrait dire comme Projet Montréal, on incarne quelque chose d'autre, la ville réconciliée. Elle pouvait faire ça, et c'est comme si elle bute devant le premier obstacle. Et si elle bute aujourd'hui, alors qu'elle a entre guillemets, une forme de capital politique parce qu'elle vient d'être élue, mais que se passera-t-il quand elle va être engluée dans les affaires depuis 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, moi, je trouve que ça annonce quelque chose d'assez inquiétant, tout ça. Et puis, on l'a tous vu, là, même ceux qui ne suivent pas la politique. Les syndicats savaient qu'il y avait l'élection. Ils ont fait un coup de force. Ouais. Ils ont fait un coup. C'était un affront contre peu importe qui est élu. Là, ça donne que c'est elle. C'était une provocation. Et là, elle n'est pas à genoux, là, mais disons qu'elle est en train de se pencher, là. Ben d'ailleurs, une des choses que l'on doit tirer comme conclusion de cette campagne électorale, comment se fait-il qu'on avait une campagne municipale en plein milieu d'un conflit de travail qui paralyse la ville et que ça ne devienne pas une question de l'urne? Ça aurait pu être récupéré par l'un ou l'autre des partis. Comment se fait-il que la ville peut être paralysée et que ça ne devienne pas une question de l'urne? Ça démontre à quel point, finalement, tout le monde est un petit peu paralysé. Les candidats sont paralysés devant la force du syndicat qui force la main, finalement, à tout le monde. Mathieu? Mais il y a eu un mini roll-ball qui s'est exprimé. C'est pas une tornade, mais c'est plus qu'une vaguelette. C'est le score de Thibodeau. C'est-à-dire, on l'a traité comme une espèce de pecno dans la campagne. Craig Sauvé, on en parlait comme s'il y avait une chance de gagner, mais Thibodeau, c'était l'espèce de pecno égaré en politique municipale. Or, manifestement, il s'engageait en politique depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec lui, mais il en était venu à incarner une forme d'exaspération. Et là, je dis le mot populisme, mais pas dans le mauvais sens du terme. Une exaspération populaire soutenue contre une caste politique municipale assez médiocre dans les circonstances. Et je pense que son score, qui n'est pas méprisable du tout, autour de 10 si je ne me trompe pas, sachant son histoire, je pense qu'on doit enregistrer ce signal qui témoigne d'une colère sourde mais réelle dans la population. Un mot aussi, là, j'y reviens. Là. Samedi, la ville de Montréal sans transport en commun, c'est comme si on revenait dans les années 70, avant l'implantation du concept des services essentiels. Ça, c'est la décision d'une juge du tribunal administratif du travail qui a été nommée par le gouvernement Legault, mais elle provient de la CSN. C'était une ancienne avocate de la CSN, la juge Allais. Mais je vais vous entendre sur cette décision-là. Là. On regardait le jugement. Elle disait c'est pas grave, il n'y a pas de problème pour la sécurité. Les Montréalais peuvent se débrouiller. Sous-entendu, les taxis, Uber, etc., etc. Ou à pied, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a un match des Alouettes l'après-midi, il y a un match des Canadiens le soir, il y a plein d'activités culturelles, etc., Gaétan? Oui, c'est dans la catégorie le jupon dépasse. Alors, c'est sûr que ce jugement-là veut pas. Les juges, c'est pas des robots, là. On n'est pas encore jugé par l'intelligence artificielle. Ils ont leur personnalité, ils ont un minimal biais. Je dis pas que le jugement est grossièrement biaisé, mais on peut connecter les points puis dire, ouais, le tableau qui est devant nous, c'est que ça pourrait ressembler à ça. Là, je veux pas attaquer la juge, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est sûr qu'on se serait attendu à ce que ce soit un peu plus sévère. Peut-être pas la matraque, là, comme Christian Dubé, mais un petit peu plus. Alors ça, il y a bien du monde qui va avoir cette réaction-là aujourd'hui. Ouais, et je le rappelle, là, la grève actuelle, il y a des services essentiels, vous le voyez, aux heures de pointe, point à la ligne.